J'avais eu 2 rencontres dans la journée. La première rencontre, la personne voulait me rencontrer, ça faisait un petit bout de temps. Elle avait planifié une rencontre avec moi, puis elle voulait m'apporter des commentaires constructifs sur mon ministère. Alors, j'étais prêt à écouter. La deuxième rencontre, c'était passé comme, ou du moins, elle avait été prévue la veille. Donc, je mets la rencontre un peu plus tard durant la journée. Alors, j'ai 2 rencontres. Première rencontre, personne m'explique, écoute Mathieu, on pense changer d'église. On trouve que tes prédications sont trop compliquées, trop théoriques. Tu utilises plein de textes bibliques, c'est tellement théologique, c'est dur à comprendre, puis on pense qu'on va aller voir une autre église où on peut comprendre un peu plus les prédications. Alors, j'écoute ça, j'essaie de, pouvez-vous m'aider un peu? Avez-vous des exemples? On sort quelques prédications, on me donne des exemples. Des bons points, des exemples où je fais, OK, c'est bon, merci, j'apprécie. Bon, donc je sors de cette rencontre-là un peu, bon, c'est dommage, on part une famille à l'église, je trouvais ça triste, je me mets tout ça sur les épaules parce que je suis le seul à qui on me dit que c'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui prêchent à l'église, mais je suis le prédicateur principal, donc je comprends que je reviens souvent, hein, donc c'est pas toujours le fun si tu comprends pas ce que je dis, puis je trouve ça que c'est trop compliqué. Donc, OK, je vais essayer de m'améliorer, puis essayer de prendre en note pour pouvoir m'améliorer dans ma prédication. La rencontre suivante, la personne veut me rencontrer. Elle me dit, bon, Mathieu, elle dit, je veux juste te dire quelque chose. Elle dit, j'ai un commentaire constructif à faire. Je dis, OK, wow, toute une journée. Elle dit, je trouve que tes prédications sont pas assez théologiques. Tu pourrais comme prendre plus de versets. Tu sais, je trouve que tu creuses pas assez dans les Écritures. Tu nous aides pas à apprendre c'est quoi les Écritures, puis comment chercher dans les Écritures. Hey, là, j'étais mélangé, là. Je savais vraiment pas quoi faire. Moi, je trouve que t'es parfait. Ah, merci Fanny, c'est gentil. C'est pas le point. C'est fin, Fanny. Mais justement, le point n'est pas autant que qui avait raison ou le point, c'est qu'est-ce qui se produisait dans mon cœur. Je vous parlais de l'injustice. Pour moi, l'injustice, rapidement, je réagis fortement à l'injustice, à l'intérieur. Ça ne paraît pas toujours à l'extérieur. Des fois, ça paraît aussi à l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, là, j'étais à la fois découragé, à la fois, je ne savais pas quoi faire, qui vraiment écouter. Mais au fond de moi, il y avait un profond sentiment d'injustice. Puis ce profond sentiment d'injustice-là, là, j'en étais pas conscient, mais il était vraiment tourné envers Dieu. Il était vraiment, c'est pas juste. Tu me fais faire un travail qui est impossible. Je ne pourrai jamais être trop et pas assez à la fois. Pourquoi tu m'amènes à faire ce travail-là? Et je n'étais pas conscient, mais en dedans de moi, là, ça bouillait. Je suis sorti de cette rencontre, de cette journée-là, là, démoli, mais en même temps fâché. J'étais comme, mais c'est complètement injuste. Au final, je me suis rendu compte que ces événements-là, Dieu les avait permis parce qu'il voulait me faire comprendre ce qui me motivait à faire le ministère. C'est pas toujours ça qui me motive à faire le ministère, mais il y avait une mauvaise motivation derrière le ministère, derrière la prédication que je peux faire. Le Seigneur voulait travailler ça. Il voulait me conduire à faire mourir la chair. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Comment on fait pour faire mourir la chair? Bien, lisons ensemble Colossiens 3. On va lire les 8 premiers versets du chapitre 3. Je vais faire quelques commentaires au travers de ma lecture parce qu'ils me semblent qu'ils sont importants, bien qu'ils sont tous reliés à des choses que j'ai déjà dites auparavant. Mais il me semble qu'ils sont importants à dire dans le contexte parce que ça va nous aider aussi pour la suite. Colossiens 3, 1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Ici, l'apôtre Paul met un beau mot, comme les « mais » sont importants dans la Bible, les « si » sont importants aussi dans la Bible. Alors ici, l'apôtre Paul, il prend pour acquis qu'on a saisi la grâce de Dieu, qu'on a saisi la bonne nouvelle, qu'on a saisi que Dieu nous a placés en Christ et Christ vit en nous. Il
il prend pour acquis, il dit, bon, si vous avez compris les 2 premiers chapitres, là, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, là, la grâce, la bonne nouvelle de Jésus, c'est ça, ceci, là. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Hein? Donc, c'est un conditionnel. Après ça, vous pouvez écouter ce que j'ai à dire. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne fera pas de sens ce que je vais dire pour la suite. Mais si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tout ça, c'est vrai dans la mesure où nous sommes ressuscités, tu es ressuscité avec Christ. Si tu as compris la bonne nouvelle, si tu as compris ce que Christ a fait pour toi, puis par la foi, tu as dit, oui, c'est vraiment pour moi qu'il a fait ça, alors tout le reste des versets fait du sens. On continue. Ça fait du sens aussi de verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Et l'apôtre Paul aurait pu continuer et nommer encore plein d'autres vices avec lesquels on peut lutter, mais qui devraient justement, dont on devrait se départir. Comment on fait pour faire mourir ce qui est terrestre? Comment on fait pour faire mourir la chair en nous? Première chose que j'aimerais dire, c'est qu'est-ce que l'apôtre Paul ne veut pas dire par ça? L'apôtre Paul ne veut pas dire de faire mourir la chair, faire mourir ce qui est terrestre, en tuant ton propre corps, en agissant par mortification, en faisant pénitence, en te faisant du tort physiquement, en espérant de faire mourir ce qui nous appartient, qui est physique. C'est pas de ça que l'apôtre Paul parle quand il dit de faire mourir ce qui est terrestre ou faire mourir la chair. L'apôtre Paul ne parle pas non plus de faire mourir ce qui est terrestre comme renoncer à tout ce qui est notre monde physique. Il n'est pas en train de dire qu'on doit se détacher de tout ça, faire comme si toutes ces choses-là avaient aucune importance pour nous, comme si tout ce qui était sur terre, parce que c'était appelé à être détruit, on s'en fout complètement, c'est pas grave, polluons, gaspillons, c'est pas grave, car ces choses-là sont appelées à disparaître. C'est pas ça que l'apôtre Paul est en train de dire quand il dit de faire mourir ce qui est terrestre. L'apôtre Paul non plus n'est pas en train de dire de faire mourir ce qui est terrestre, c'est de mettre tous nos efforts à essayer de perfectionner ce qui est terrestre. On va essayer de travailler ce qui nous appartient à nous-mêmes. Il n'est pas en train de parler d'un épanouissement personnel par nos propres efforts. Ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul non plus parle. Donc, de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle? L'apôtre Paul parle de tuer la chair, de faire mourir la chair, comme il parle de marcher selon l'esprit. C'est des synonymes, c'est la même chose. Faire mourir la chair ou marcher selon l'esprit, c'est exactement la même chose que qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire. Maintenant, tu me dis, mais Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? On continue. L'apôtre Paul ici essaie de nous faire comprendre que pour faire mourir la chair, on doit définitivement, puis l'apôtre Paul ici en mentionne ici, doit définitivement rechercher les choses d'en haut, les choses spirituelles, les choses célestes. Et ça, faire mourir la chair, rechercher les choses spirituelles, marcher selon l'esprit, ça ne veut pas dire la même chose d'une façon concrète pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On va y arriver, on arrive là. Par exemple, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, « Ah, Mathieu, il était rentré dans mon bureau, puis c'est une dame qui m'avait dit, elle était venue me voir, puis elle m'a dit, « Mathieu, vraiment, c'est difficile avec mon mari, je l'aime plus, il est vraiment pas un bon mari, il fait rien dans la maison, il n'est pas méchant, là, il n'est pas violent là, avec moi, il est juste pas bon, c'est juste pas un bon mari. » Puis je regarde, toutes les autres femmes, ils ont l'air vraiment heureuses avec le mari, et moi, je suis profondément malheureuse. Mais j'ai rencontré quelqu'un à l'ouvrage.
Puis lui, il a de l'air vraiment d'un bon mari. Je pense que je me suis trompé. Je pense que je devrais dire à mon mari que c'est fini puis aller vers cet homme-là. Comment on fait pour faire tuer, pour briser ce désir-là qu'elle a à l'intérieur d'elle? Comment on va faire pour faire mourir la chair? Ou je me rappelle d'un autre homme qui, lui, était venu me voir puis il me partageait à quel point sa femme, c'était vraiment difficile avec elle. Et là, il commençait à me dire, je dis, OK, pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, écoute, je veux juste te dire quelque chose. Ma femme, Mathieu, attention, reste assis. Elle veut aller au cinéma. Il dit, moi, cinéma, là, pas capable. Il dit, non. Non. J'irai pas au cinéma, là, non. Comment il va faire pour faire mourir la chair? Qui n'est pas le même défi en passant les deux situations, hein, on s'entend, là? Mais comment il va faire mourir la chair? Et je me rappelle, cet homme-là, juste lui avoir dit, « Hey, man, meurs un peu à toi-même. » Tu sais, là, va, ça lui fait plaisir, là. Tu sais, come on. OK, choisis le film avec elle, là, peut-être, mais come on, là. Tu sais, fais-lui plaisir, là. Comment on fait pour faire mourir la chair? Peu importe, c'est quoi notre désir, qu'on sait qu'il peut être vraiment mauvais. Puis c'est pour ça que je dis l'apôtre Paul aurait pu élaborer une liste innombrable de mauvais désirs qu'on peut avoir. Comment on fait ça? Bien, l'apôtre Paul ici, justement, le dit, première chose, il nous encourage à affectionner les réalités terrestres. Premier élément, comment on fait mourir la chair? On affectionne les réalités célestes, j'ai dit terrestres, célestes. Ce sont des moyens de grâce. Ce sont des moyens, des façons de faire pour nous encourager à porter nos yeux vers ce qui est céleste. Il y a des choses concrètes qu'on peut faire pour chercher les réalités célestes. Cependant, je vais être bien clair. Ce que je vais donner comme exemple, ce sont des exemples concrets. Mais on peut faire ces choses-là sans chercher les réalités célestes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Notre motivation va démontrer si on cherche vraiment les réalités célestes. Mais les choses concrètes que je vais donner, tu peux les faire sans chercher les réalités célestes. Je vais donner un exemple précis. À vrai dire, c'est 3 P. Les 3 P, j'appelle ça les 3 P des disciplines spirituelles. La parole, la prière, puis le peuple de Dieu. La parole, la prière et le peuple de Dieu. Donc, tu peux, à travers la parole, vraiment chercher les réalités célestes. Mais, tu peux aussi juste lire la Bible tout en ne cherchant pas les réalités célestes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous donner quelque chose de concret là, ce soir. Donc, mais affectionner les réalités célestes, ça reste quand même que ça passe par un désir de vouloir connaître la révélation de Dieu. De dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Je veux connaître qui tu es. Je veux connaître ce que tu as fait. Je veux te connaître. Je veux être en relation avec toi. Puis la façon dont tu as utilisé pour me parler, ça demeure d'une façon parfaite, concrète, précise, la parole de Dieu, la Bible. Maintenant, avec la Bible, la parole, on peut faire plein de choses. On peut la lire, on peut l'étudier, on peut la méditer, on peut la mémoriser, on peut la chanter. Mais ça reste quand même qu'il y a un élément là pour chercher les réalités célestes. Bien, il y a un élément pour écouter la parole. Ce que le ciel veut nous dire, ça passe à travers la Bible. Certaines personnes disent, mais Mathieu, j'ai vraiment l'impression que Dieu me parle pas quand je lis la Bible. John Piper dit quelque chose d'intéressant. Tu veux entendre Dieu te parler? Lis ta Bible à voix haute. Tu vas entendre Dieu te parler. C'est bon, ça, quand même, hein? Mais l'idée, c'est que ça passe par la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Puis, il y a une façon de... C'est impressionnant, ce livre-là, là. Il y a des bouts difficiles, mais il y a des bouts hyper clairs. L'essentiel est clair. C'est pas si compliqué que ça, mais ça prend une certaine discipline. Ça prend un certain temps de s'arrêter. Maintenant, il y a plein d'outils aussi. On peut l'écouter, on peut la lire. Puis le but, c'est pas de lire pour lire. Le but, c'est, Seigneur, parle à mon cœur. Je veux chercher les réalités célestes. Je veux affectionner les réalités célestes. Maintenant, en retour, parce que c'est une relation, Dieu nous encourage aussi à lui parler. Hein? Alors, il n'y a pas juste la parole, mais il y a la prière. La prière, il y a encore différentes formes de prière. La prière collective, la prière individuelle, le jeûne, le sabbat, hein, une forme de repos, d'arrêt dans la semaine où on dit
Je m'arrête, puis ce que je fais, là, c'est que je me concentre sur le Seigneur. C'est ça l'idée du sabbat. La dévotion, un temps tous les jours où je m'arrête. Les retraites, les camps. Encore une fois, on peut chanter à Dieu. C'est comme ça aussi qu'on peut lui parler, lui dire. C'est pas juste que Dieu nous parle à travers les chants, mais nous aussi, on peut lui répondre à travers les chants. La prière, la parole. Le troisième P, le peuple de Dieu. Se voir, se rencontrer. Aller à l'église. Les groupes de soutien, de relations d'aide, de service, l'offrande. Encore une fois, je vous le dis, mais il y a un bémol que je mets dans ces 3 P-là. Tu peux faire toutes ces choses-là sans chercher à affectionner. Est-ce que ton cœur aime davantage les réalités célestes? Ou tu peux dire non, je vais utiliser ces choses-là pour m'affectionner aux choses célestes. Une des premières façons de tuer la chair, de faire mourir la chair, c'est, l'apôtre Paul nous dit, d'affectionner les réalités célestes. Les disciplines spirituelles sont des moyens de grâce pour évaluer où en est notre cœur. Ce que je veux dire par là, c'est quelle gloire est-ce qu'on glorifie le plus? Quelle gloire est-ce qu'on adore le plus? Parce que des fois, ici, dans notre monde, parce qu'on a été créés pour être des adorateurs. Nous sommes des adorateurs de plein de choses. On se met en admiration devant plein de choses. Mais on a été vraiment créés pour adorer une seule et une personne. C'est uniquement Dieu. Mais nous, on est tellement adorateurs, puis vu que la relation avec lui est brisée, avec Dieu, bien, on se met à adorer n'importe quoi. On commence à mettre au centre de notre cœur plein de choses pour dire « Wow, c'est tellement extraordinaire! » Mais ça, ces disciplines spirituelles-là nous aident à évaluer où en est notre cœur et nous aident à pouvoir évaluer quelle gloire on leur donne. Toutefois, je reviens avec ça, important, je le réitère, on peut faire ces choses-là sans non plus chercher les réalités célestes, mais c'est de très bons moyens pour chercher les réalités célestes, affectionner les choses d'en haut. J'aime penser les disciplines spirituelles comme l'idée d'un mendiant. Vous savez, on peut, pour Dieu, c'est un Dieu de grâce qui fait pleuvoir sa grâce, mais ça reste quand même que c'est lui qui fait des cadeaux. C'est lui qui donne sa grâce. La plus grande des grâces, le plus beau cadeau qu'il nous a fait, c'est la personne de Jésus et c'est lui qui nous sauve. Mais à travers notre marche avec lui, il nous donne d'autres cadeaux ici et là, d'autres grâces. Et la seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de se placer en position, en posture spirituelle de mendiant. Qu'est-ce que le mendiant fait? Le mendiant, est-ce qu'il peut comme forcer la personne à lui donner de l'argent? Non. Mais là, c'est sûr que si le mendiant ne se place pas en position de recevoir, les personnes peuvent passer à côté de lui sans jamais s'arrêter pour lui donner quelque chose. Le mendiant, il fait juste comme « Remplis ma main, s'il te plaît, remplis ma main. » Bien, la parole, la prière, le peuple de Dieu, c'est vraiment pour se positionner en posture de mendiant, dire « Dieu, remplis ma main de ta grâce. » Et c'est comme ça encore une fois, ça nous permet de mettre à mort la chair, faire mourir la chair. Premier élément, l'apôtre Paul nous dit, affectionne les réalités célestes. Deuxième chose, déteste véritablement le péché. Déteste-le. Déteste le péché parce que le péché, ça tue toujours. Le péché, ça tue toujours. Ça tue toujours quelque chose. Ultimement, ça nous tue physiquement. Chacun d'entre nous, il y a une réalité qu'on va tous vivre, à moins que le Seigneur revienne avant, c'est celle de la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Le péché nous tue physiquement, ultimement. Mais le péché, ça tue spirituellement. Le péché, ça tue des relations. Le péché, ça tue des rêves. Le péché, ça tue des espoirs. Le péché, ça tue des ambitions. Le péché, ça tue des mondes, ça tue des royaumes, ça tue des villes. Le péché, ça tue toujours. C'est parce que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on n'a pas tout de suite la mort face au péché. Il nous donne un temps pour qu'on puisse saisir, réaliser qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais d'un sens, on devrait tous mourir sur le champ quand on commet un péché. C'est ça qui devrait arriver, mais c'est pas ça qui arrive. Dieu étant par sa grâce, parce qu'il est patient, mais nous, on a l'impression qu'on peut pécher puis que ça change pas grand-chose. Mais c'est la grâce de Dieu, ça. Ça même, c'est gaspiller la grâce de Dieu, faire ça. Donc, une des façons de faire mourir la chair, c'est véritablement détester le péché. Ça, j'appelle ça les 3 R qu'il nous faut faire face au péché. Première chose, il faut le reconnaître. Il faut identifier le péché. Encore une fois, la Bible nous aide à identifier ce qui est péché, ce qui est mal, de ce qui est bien.
ou de ce qui est correct, c'est ce qui est amoral. Il y a des choses qui sont amorales. Par exemple, l'argent est amoral. Ce que tu fais avec ton argent, par exemple, ça va être bien ou mal, mais l'argent en tant que tel, c'est amoral. Donc, la Bible nous permet d'identifier, OK, reconnaître le péché. Deuxième chose, eh bien, se repentir du péché. Deuxième R, se repentir quand on s'aperçoit que c'est dans notre cœur, c'est dans notre tête, c'est dans nos actions. Se repentir du péché. Et le troisième R, bien, être vigilant, avoir de la retenue. Se retenir par rapport au péché. Être vigilant, de ne pas diminuer son importance. Le péché tue toujours. Le sexe en dehors du mariage tue toujours. Quelque chose. C'est pas parce que... Puis, j'aimerais que ce soit différent, moi aussi. Il y a des fois, là, j'aimerais que ce soit différent. J'aimerais que... Voyons, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est parce que c'est la façon dont notre Créateur nous a créés. Il sait. Il sait comment que les choses vont se détruire, se détériorer. Il connaît, lui, comment ça s'est fait, puis où est-ce que ça s'en va. Maintenant, vous allez être d'accord avec moi, je pense, que faire mourir la chair, c'est pas juste d'affectionner les réalités célestes. C'est pas juste de détester le péché, comme l'apôtre Paul nous parle aussi. Parce qu'il faut être honnête, on est tellement brisé qu'il y a vraiment des péchés, soit qu'on n'est pas conscient, ou il y a carrément des péchés qu'on affectionne. Puis ils sont vraiment durs à se séparer, à aller vraiment comme demander à Dieu, tue ça à l'intérieur de moi, fais mourir ça, s'il te plaît. Fais mourir ce mauvais désir-là, s'il te plaît, je te demande. Donc, troisième élément, premier élément, affectionne les réalités célestes. Deuxièmement, déteste le péché. Troisièmement, demande désespérément à Jésus de changer tes désirs. Demande désespérément à Jésus. C'est pas juste mes pensées qu'il faut que tu changes. C'est pas juste mes actions qu'il faut que tu changes. Il faut que tu changes mes motivations, mes intentions, mes désirs, mes passions. Voici où nous devons mettre tous nos efforts pour faire mourir la chair. À vrai dire, même les deux autres, là, on peut mettre beaucoup, beaucoup d'efforts, mais véritablement, c'est là où il faut mettre nos efforts. Nos efforts pour faire mourir la chair, là, c'est vraiment une question de volonté. C'est une question de soumettre notre volonté au Saint-Esprit. C'est ça que l'apôtre Paul veut dire par marcher selon l'Esprit. C'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je viens te soumettre ma volonté. Je viens devant toi pour te dire, c'est à toi que je veux soumettre ma volonté. Je fais encore une pause ici. C'est important de dire ça, mais dans la mesure où, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parce que soumettre sa volonté au Saint-Esprit, si on n'est pas ressuscité avec Christ, c'est complètement impossible. À vrai dire, c'est de la folie essayer de faire ça. Mais si tu es ressuscité avec Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, tu sais, pour une fois, là, puis c'est ça que j'ai interpellé, je t'ai interpellé cette semaine à dire, y a-t-il une fois où tu as dit, Saint-Esprit, là, prends le contrôle de ma vie? Bien, au fond, là, c'est de revenir à ça. C'est ce même pas de foi-là qui t'a demandé à dire, OK, je te donne ma vie, bien, c'est de revenir à ça. Seigneur, là, désespérément, j'ai besoin de toi parce que le désir intérieur a besoin d'être changé. S'il te plaît, viens à mon aide. Je me rappelle, je me promenais puis je marchais beaucoup. J'ai pris un temps de sabbatique, il y a 2 ans. J'ai eu quelques mois où l'Église m'avait libéré pour lire, étudier, passer du temps avec ma famille. Puis je marchais énormément, je prenais du temps avec le Seigneur Jésus en marchant, en lisant. Moi, c'est un peu ma façon pour moi j'aime marcher avec Jésus. Là. Je me promène, je marche, je m'arrête, je regarde courant d'eau qui passe, puis là, je parle avec Jésus, puis là, à un moment donné, puis là, je lis des livres, je lis la Bible, j'écoute de la louange, puis vraiment, ça faisait plusieurs heures que je passais avec Jésus, parce que ça faisait déjà plusieurs jours et même semaines que j'étais avec Jésus. Puis à un moment donné, Jésus me prend par la main, me conduit à cette motivation-là qui me pousse à faire le ministère. Et qui me conduit souvent à voir comme étant injuste de souffrir dans le ministère alors que je donne ma vie pour le ministère. Et Jésus vient puis me fait voir, m'ouvre une petite porte. Il me dit, Matthieu, c'est pour ça que tu souffres dans le ministère.
C'est parce que si tu ne souffrais pas, tu ne reviendrais pas à moi. Puis tu le sais au fond de ton cœur. Tu serais indépendant. À vrai dire, Mathieu, il faut que je te le dise, tu es déjà beaucoup trop indépendant. Pour faire mourir la chair, il faut pouvoir aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière. Je vous ai dit ce matin que nos actions sont le fruit de qui on croit réellement être. Le problème, ce n'est pas ce qu'on croit dans notre tête. Le problème, c'est ce qu'on croit avec notre cœur. Mais aller voir les intentions du cœur, ça prend du temps. C'est long. Puis à vrai dire, je vais être honnête avec vous, là, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait pas, je ne peux pas juste moi puis Jésus faire ça. J'ai besoin des fois de d'autres personnes qui viennent puis m'aident à réfléchir sur c'est quoi mes vraies motivations. Puis regardez, je vais vous faire un résumé de mes vraies motivations qui se cachaient derrière cette réaction-là face à tous les moments où je vivais de l'injustice. Dans le fond, même, je vais être honnête avec vous, ce qui était mon plus gros problème, c'est que quand je vivais de l'injustice, j'avais de la misère à passer par-dessus. J'avais de la misère à comme sortir ça de la tête. Après ça, là, ça mentait dans mes pensées. Là. J'arrivais en avant, puis là, je prêchais, puis je disais, OK, là, je suis trop théologique, je suis pas assez théologique. Vous voyez, là, j'étais comme, ben, voyons donc, là, veux-tu bien t'en aller, mauvaise intention? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pourquoi tu m'habites comme ça? Eh bien, en réfléchissant, puis avec d'autres personnes, d'autres frères, d'autres pasteurs m'ont aidé à réfléchir et à dire, Mathieu, dans le fond, tu te vois comme une victime dans le ministère. C'est ça que je suis. Je pense pas ça dans ma tête. Là. Je me lève pas le matin et je dis, hey, je suis une victime. Moi, dans le ministère, ouais, let's go, Mathieu, on y va. Non, dans mon cœur, la croyance fausse, mon identité, c'est je suis une victime. Qu'est-ce que ça dit sur Dieu si je suis une victime? Ça dit sur Dieu, encore une fois, c'est pas ce que je prêche aux gens, c'est pas ça que la Bible enseigne. Mais dans mon cœur, je crois que Dieu ne me protège pas bien. Ou il n'est pas capable de vraiment bien me protéger. Ah oui, il me fait vivre l'injustice alors que moi, je lui donne ma vie. Si c'est un protecteur, il ne me ferait pas vivre ça. Mais au fond de moi, je commence à douter sur qui Dieu est. Pourquoi? Parce que Dieu, justement, ne m'a pas protégé. Donc, au final, c'est un mauvais protecteur. Qu'est-ce que je fais quand je réalise que ça, c'est au fond de mon cœur? Comment on fait mourir la chair? Eh bien, avec d'autres frères, les frères m'ont conduit à me rappeler, OK, c'est quoi que la parole de Dieu a dit? La parole de Dieu dit, non, elle dit, t'es mon rocher, t'es mon protecteur. On a chanté ça cette semaine, amen, hein? T'es mon protecteur, t'es mon rocher. Mais c'est beau, ça. Moi, je le sais, je l'enseigne. Même vous le savez, je vous le dis, puis vous le savez. Mais je le sais aussi. Mais comment on fait pour faire passer de la tête au cœur? Comment on fait pour faire passer quelque chose qu'on sait ici pour que ça se rende jusqu'au fond de mon cœur? Eh bien, pour ça, il faut que je redécouvre qui Jésus est. Savez-vous ce que Jésus me fait redécouvrir sur lui-même? Je vais vous le lire ici. Jésus me conduit à travers différents passages dans les Écritures, avec la prière, avec certains frères qui m'ont posé différentes questions. J'ai découvert, à un moment donné, le Seigneur m'a révélé ça, il me dit, Mathieu, regarde comment moi, là, je me suis rendu vulnérable. Je me suis rendu dans des endroits où j'allais, tu sais, quand tu penses à ça, le Dieu du ciel tout-puissant s'est rendu vulnérable. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire ça? Non. Mais pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'un jour, Matthieu avait besoin que le Sauveur du monde devienne vulnérable. Pourquoi? Pour que je puisse être libéré de mon insécurité. Lui s'est rendu insécurisé pour que moi, je sois en pleine sécurité. C'est ça qu'il veut aussi échanger avec moi. C'est pour ça qu'il a fait ça. Fait en passant, chaque fois, vous voyez que Jésus vulnérable dans les Écritures, c'est pour moi. Non, sans blague. C'est pas juste pour moi, mais c'est principalement pour moi. Parce qu'il est venu me sauver de ça. Il veut me sauver de mon insécurité. Puis, qu'est-ce que ça le fait, ça, qu'il s'est rendu vulnérable? Mais il s'est rendu vulnérable jusqu'à mourir sur une croix pour que je puisse être un enfant de Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il veut? Ma vraie identité, c'est pas celle d'une victime. Je suis un enfant de Dieu, puis à cause que je suis un enfant de Dieu, mais maintenant, je suis capable d'accepter injustement la souffrance. Je suis capable de l'accepter. Maintenant, est-ce que vous me posez la question, est-ce que maintenant tu réagis toujours bien face à l'injustice? Non.
Mais une chose que je sais, c'est ce chemin-là qu'il faut que je prenne quand je ne réagis pas bien face à l'injustice. Le chemin qu'il ne faut pas que je prenne, c'est comme, je vais essayer d'être meilleur, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de gagner, je vais essayer de me justifier, mais essayer de dire qu'il s'est trompé, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, c'est injuste. Non, ça c'est pas le bon chemin. Le bon chemin qu'il faut que je prenne, c'est, Seigneur, je le sais que tu t'es rendu vulnérable. Je te demande pardon parce que dans mon cœur, tu sais que trop souvent, le mensonge du fait que tu es un mauvais protecteur vient s'insérer à quelque part au fond de moi. Je te demande pardon pour ça. Je veux me repentir de ça. Parce que je sais que c'est pas vrai, ça. Tu es tellement un bon protecteur que tu t'es rendu vulnérable pour que je puisse être en pleine sécurité avec toi en tant qu'enfant de Dieu jusqu'à la fin des jours. Ça ne changera jamais. Cette identité-là, je vais l'avoir éternellement, même après la mort. Ce soir, je veux t'encourager à faire mourir la chair. Fais mourir la chair, les désirs qui sont en toi. Et ce chemin-là est à la fois simple, parce que c'est le même chemin que le premier pas qu'on a fait dans notre marche avec Jésus. C'est le même chemin, c'est la même foi, c'est la même solution. Jésus est le même qui peut solutionner ça. Mais en même temps, c'est un chemin avec lequel on prend le temps avec Jésus pour venir lui demander, viens s'il te plaît, révéler quelles sont les vérités et départage les vérités et des mensonges qui sont dans mon cœur pour que je puisse venir me repentir devant toi. Et ce soir, je vais te lancer cette invitation-là. Sans que tu le dises ce sur quoi, mais peut-être que tu as besoin de te repentir ce soir. Peut-être qu'au cours de la semaine, il y a quelque chose que tu t'es rendu compte, c'est une mauvaise motivation, ou même c'est une mauvaise action, c'est un mauvais désir, ça. Je veux venir porter ça à la croix ce soir. Et c'est pour ça que j'aimerais ça prier pour toi ce soir, si tu as ce désir-là de venir porter à la croix quelque chose que tu veux que Christ, qui lui est mort sur la croix, vienne faire mourir en toi pour que la vie de Christ puisse aussi vivre et s'exprimer en toi. Alors, fermons nos yeux, courbons notre tête ce soir. Et je veux juste prier pour toi si tu aimerais que Dieu puisse, que Jésus puisse vraiment venir t'accompagner, t'aider dans un élément, un désir, une action, une idole, quelque chose qui est au fond de toi que tu dis, moi, je veux venir déposer ça au pied de la croix pour qu'il fasse mourir, que tu meurs en moi. Ça, Seigneur, fais mourir ça, tue ça en moi. Je veux que ce soit la vie qui se produise en moi, pas ma mort, pas ma chair qui produit que du péché qui fait encore mourir. Est-ce que quelqu'un aimerait que je prie pour... Est-ce que tu veux que je prie pour toi ce soir? Juste lever ta main, juste me regarder. Oui, je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi aussi. Oui, je vois à l'arrière. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi aussi. Oui. Oui. Oui, là-bas aussi. Oui, je te vois. Là-bas au fond. Oui, je t'ai vu aussi. C'est bon. Oui, je te vois. Je te vois aussi. Oui, je vais prier pour toi ici à l'avant. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, je vais prier pour toi aussi. Oui, je vais prier pour toi. Quelqu'un d'autre qui aimerait juste venir porter au pied de la croix. La croix est disponible, est accessible. Alors, n'importe quel moment, et la grâce de Dieu est là pour nous, mais ce soir, c'est un bon temps. Peut-être que tu as quelque chose au cours de la semaine que tu as réalisé. Si tu veux que je prie pour toi, juste lever ta main et me regarder. Oui, je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Quelqu'un d'autre avant que je commence à prier? Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous invites à faire mourir ce qui est terrestre, à laisser aller, à apprendre à lâcher prise sur des choses qu'on pense qu'on a du contrôle. Puis en marchant avec toi ou en marchant ici de ce côté-ci de l'éternité, on s'aperçoit qu'on en est soit plus esclave ou on en est... en tout cas, on n'arrive pas à s'en débarrasser si facilement. Seigneur, avec notre marche avec toi, depuis le jour où tu nous as
Tu nous as rencontrés, tu t'es révélé à nous, puis tu nous as fait voir à quel point tu étais beau et extraordinaire, puis que tu voulais nous libérer. Seigneur, toute la vie a changé complètement et on veut être reconnaissant pour ça. Mais ce soir, tu vois ce désir-là, tu vois cette intention-là, cette motivation-là, ou même cette action-là qui vient à répétition dans notre vie, qu'on veut abandonner, qu'on veut t'abandonner. On veut venir soumettre notre volonté à toi dans ce domaine. Et Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui a levé la main. Tu vois quelle est cette intention, cette motivation ou ce péché à répétition qui revient. Seigneur, peux-tu, s'il te plaît, venir et justement faire ce travail-là que nous ne sommes pas capables de faire. Et la seule chose que tu nous demandes de faire, comme pour notre salut, c'est la même chose que pour notre sanctification, tu nous demandes uniquement de te faire confiance. Bien, ce soir, tu vois chaque personne qui a levé la main, qui veut te faire confiance pour te dire, Seigneur, viens à mon aide, j'ai désespérément besoin de toi. Jésus, merci parce que tu nous encourages à chercher les choses d'en haut, mais aussi tu nous promets que si on est ressuscité avec toi, tu nous promets non seulement que tu vas nous aider de ce côté-ci de l'éternité, mais plus que ça, que tu vas nous amener dans la gloire. Et ça, on a tellement hâte à ce moment-là. On a hâte à ce moment où est-ce qu'on va être avec toi, où on n'aura plus à se battre de ce côté-ci de l'éternité. C'est tellement pas facile de se battre, mais on a hâte de tout simplement te serrer dans nos bras et te dire merci, merci pour tout ce que tu as fait. Mais d'ici ce temps-là, Seigneur, viens à notre aide, s'il te plaît. Viens tuer en nous ce qui a besoin de mourir. Viens nous aider à te laisser cette place-là et remplace ça par ta vie, par la vie de ton esprit en nous. Merci de ton aide ce soir et c'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen.